Bonsoir, peuple de Dieu. Voici les jours J et l'heure H. Et je vous invite tous à être fidèles aussi. Et il faut liker, il faut poser des questions. Comme ça, la bonne nouvelle sera propagée. Mais avant tout, nous allons invoquer notre Dieu. Prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes encore la force, Seigneur, de faire ta volonté, Père. Évangéliser, faire des peut-être, Seigneur, faire marcher ton évangile éternel. La bonne nouvelle prendre la place éternelle à travers cette étude biblique. Et nous bénissons toute personne qui, jusqu'à présent, nous suivent. Soyez élevés, sois sanctifiés. Merci pour ta présence. Parce que tu es là, éternel Dieu. Tu as dit là où deux ou trois s'unissent, tu es au milieu d'eux. Nous te disons merci pour ces privilèges que tu nous accordes encore, peut-être, Seigneur, d'être ta présence et de faire ta volonté. Sois élevé, sois sanctifié. Merci pour le bon moment que nous allons passer avec toi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Puis Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants où nous pouvons méditer ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle puisse apporter la bénédiction, Seigneur, à ceux qui écouteront et qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur, que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci car encore aujourd'hui tu nous invites à venir vers toi pour être à l'écoute de ta parole à travers cette étude biblique. Nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour chacun de nous, pour chaque famille représentée, pour tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Donne-nous d'être attentifs et aussi de comprendre ta parole afin que nous puissions la mettre en pratique, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Bénis chaque famille représentée ici, bénis tes serviteurs présents, oins-les, Seigneur, de doux options de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Interviens favorablement aussi, Seigneur, pour tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment, Seigneur. Travaille leur cœur aussi afin qu'ils comprennent ta parole. Remplis-les, Seigneur, de sagesse, de discernement et d'intelligence aussi, afin, Seigneur, qu'ils mettent en pratique ta parole qui est vraie. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici aujourd'hui un jour nouveau. Nous avons presque plus de 500 vidéos qui sont en ligne. Si l'adresse de Christian Delso, vous allez voir tout. Delso, ça s'écrit D-E-L-S-A-U-X. Donc vous aurez toutes les vidéos que nous avons mises. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau et nous voulons vraiment encore avancer avec vous, surtout vous qui êtes fidèles avec cette parole, avec cette étude biblique. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons encore un sujet très important, c'est-à-dire nous allons voir la victoire sur la tentation. Pasteur Christian. Amen. Alors, la victoire, elle n'est pas possible si nous n'avons pas déjà conscience de ce qui ne va pas dans cette tentation. Ou d'où vient la tentation. Tout le monde sait que si vous dites à un petit enfant, mets pas ta main sur le poêle, il va l'essayer, il va mettre sa main, il va se brûler. Il est évident que si maintenant vous lui montrez que c'est chaud et que ça brûle, il va en avoir peur. Quand on parle de la tentation, il faut savoir que parfois elle est permise. Elle est permise pourquoi? Pour que nous apprenions à résister. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et ça nous permet de prendre de plus en plus confiance en Dieu. Alors, on peut commencer dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 12 à 15.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous voyons que ce n'est pas Dieu qui tente. Nous savons que le tentateur, c'est le diable. Et pourquoi se permet-il de nous tenter? D'abord parce qu'il connaît nos faiblesses. Parce que chaque chose que nous faisons de mal, il est toujours derrière. Il sait exactement, je vais le dire autrement, si tu veux tendre un piège à quelqu'un dans une entreprise où il va te falloir du temps pour réfléchir comment faire, le diable, lui, il a plus de 6000 ans d'expérience. Donc ça veut dire qu'il connaît le tempérament de l'homme, de la femme, des jeunes gens, des enfants, mieux peut-être que nous nous connaissons nous-mêmes. Et il sait quelles sont les choses qui peuvent nous attirer. L'une des choses, par exemple, c'est quand il dit à Ève, vous serez comme Dieu. Comment sait-il que l'homme a la prétention de devenir comme Dieu et avoir du pouvoir? Parce que lui-même avait cette prétention de supplanter Dieu, de prendre sa place. Nous savons aussi que dans le monde, beaucoup de choses se font qui sont très mal, et nous savons que derrière se cache toujours le diable. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alors, la tentation, c'est quoi? C'est mettre chez l'individu un désir. Mais un désir qui, quelque part, lui donne envie. La tentation, c'est l'envie. L'envie d'y céder. Et celui qui résiste patiemment, car il est écrit « Résistez-lui fermement, et il s'enfuira loin de vous », après avoir été éprouvé. Ça veut dire que Dieu le permet pour nous mettre à l'épreuve. Dieu nous fait confiance. Et il sait à l'avance ce que nous pouvons supporter. Il ne mettra jamais sur nos épaules des choses que nous ne pourrions pas supporter, qui seraient trop lourdes à porter. Ainsi donc, avec la tentation, il donne le moyen d'en sortir. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ainsi, Dieu promet une couronne de vie. Être couronné de vie, ce qui veut dire que la vie va nous être donnée. Une vie éternelle, c'est la promesse de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Pourtant, quand le diable s'adresse à Adam et Ève, « mais non, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Jamais il n'a été tenté par le mal. Jamais il n'a commis le mal. Mais il a subi le mal de la part du diable et du tiers des anges. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par ses propres désirs. Ça veut dire que si maintenant
nous convoitons d'être égal avec Dieu à la façon du diable, qui consiste à désobéir à Dieu, nous serons détruits. Si maintenant nous convoitons d'être égal avec Dieu, mais dans l'obéissance, dans la soumission, dans, je vais dire, le respect de la parole de Dieu, alors Dieu lui-même nous élèvera. N'est-il pas écrit que tout disciple accompli est semblable à son maître? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a enfanté le péché, quand elle l'a conçu, le désir amène à la convoitise. La convoitise est le péché dans le cœur, et l'action est le péché dans la chair. Et le péché étant consommé, produit la mort. Car le salaire du péché, c'est toujours la mort. Il n'y a pas de péché véniel et de péché mortel, mais il y a le péché. Il y a tel péché qui conduit à la mort. C'est celui que nous faisons à main levée, c'est-à-dire en toute connaissance. Et il y a le péché qui ne conduit pas à la mort, c'est ce qu'on pourrait appeler le péché d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alors, comment échapper, ou plutôt comment, échapper à la convoitise? Et là, nous apprenons que nous devons nous soumettre à Dieu. Nous sommes dans Jacques, chapitre 4, le verset 7 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Voilà les premières choses. La première chose, c'est s'offrir à Dieu, devenir l'instrument de Dieu. Un instrument, c'est pas quelqu'un qui fait c'est pas quelque chose qui fait ce qu'il veut. Un instrument, c'est quelque chose dont le propriétaire, c'est-à-dire Dieu, se saisit et il en fait ce qu'il veut. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Il y a deux choses à faire. La première, c'est résister au diable. Comment pouvons-nous résister au diable? Eh bien, justement, en nous détournant de ses convoitises et en nous tournant vers Dieu. Quand on fait un pas pour Dieu, il en fait deux pour nous. Quand le fils prodigue a décidé de se repentir et de revenir près de son père, quand dans sa tête il disait « Je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi seulement comme l'un de tes mercenaires », le père l'a vu de loin et il a couru à sa rencontre. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Amen. Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Vous savez, quand on garde et qu'on aime la saleté, on la garde surtout soi, on ne peut pas s'en détacher.
il faut d'abord laver ses mains. Vous savez, un jour Jésus a dit à ses disciples, quand quelqu'un est lavé, il lui reste juste à laver ses pieds. Quand il disait cela, c'est comme s'il disait, quand le sang de Jésus-Christ a lavé nos iniquités et nos péchés, il reste une chose à laver. C'est ce qui nous sert à marcher. Quand il nous dit de laver nos mains, c'est comme s'il nous disait, reconnais que tes mains sont sales. Vois la saleté qu'il y a sur tes mains. Maintenant, repens-toi, présente tes mains devant le Seigneur, afin qu'il puisse ôter ces saletés ou ce péché. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La purification du cœur. Vous savez que c'est important. Quand parfois vous entendez « J'ai vu Jésus », et vous vous étonnez, vous dites « Tu crois vraiment ça? C'est possible? Il a vu Jésus ?» N'avez-vous jamais lu « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » ? Est-ce que ça veut dire qu'ils le voient tous les jours? Non. Mais à l'instant où ils l'ont vu, leur cœur était pur. Paul lui-même, qu'est-ce qu'il disait? Je me glorifierais d'un tel homme, mais de moi-même, non. Parce que l'homme qui a vu Jésus, qui a entendu Jésus, n'est pas l'homme qui se retrouve 12 ans plus tard. Non, 14 ans, pardon. Sentez votre misère. Vous savez, sur les chantiers, il y a une formule. Et cette formule, elle est destinée à montrer que quand il y a quelque chose qui ne va pas, plus on chipote, et plus ça se fragilise. Il y a une expression pour cela. Plus on touille dans un brin, plus ça sent mauvais. Alors, de même ici, sentez votre misère. Tu touilles dans le brin, tu tournes autour du péché. Ça sent la mort. Ça sent la séparation d'avec Dieu. Ça sent, je vais dire, la faiblesse devant la tentation. Soyez dans le deuil et dans les larmes. La plus grande maladie de l'Église aujourd'hui, c'est de croire que ce n'est pas si grave que cela. Qu'après tout, Dieu n'a qu'à se contenter de cela. Mais la Bible nous dit, tiens-toi dans le deuil, dans les larmes, repens-toi, change de vie. Elle dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Vous savez, il m'est arrivé de voir les chrétiens quand je leur parlais de certains péchés, je voyais d'un seul coup le masque de la joie qui tombait. Je voyais la tristesse, la désolation qui se mettait sur leur visage. Parce que Dieu leur parlait. Et Dieu ne vous demande pas de faire semblant de rien. Dieu ne vous demande pas de faire les hypocrites, de faire semblant que tout va bien. Et même d'entrer dans le péché comme s'il n'y avait rien.
c'est pas si grave. Dieu nous dit que c'est grave. Dieu nous dit que quand on cède à la tentation, on tombe dans les filets du diable, comme les filets de l'oiseleur. Il n'y a qu'une seule façon de couper le filet et de vous permettre de vous envoler. C'est de se repentir, c'est d'entrer dans le deuil, d'entrer dans les pleurs et de reconnaître qu'à cause de ce péché commis, on est aux portes de la mort. Humiliez-vous devant le Seigneur. Oh, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je fais rien, moi. Je n'ai pas pour ça, quand même. Vous vous élevez devant Dieu. Et vous lui dites, Dieu, tu as tort. Oui, d'accord. J'ai cédé à la tentation. Oui, d'accord, je suis entré dans le péché. C'est pas si grave que ça. Humiliez-vous. Et Dieu vous élèvera. Vous savez ce que c'est que d'être élevé? C'est comme si Dieu vous donnait des ailes pour vous envoler loin de la tentation, pour vous permettre d'échapper à la tentation. Des exemples nous sont donnés pour nous instruire. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens 10, versets 7 à 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 7 à 13. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent parmi les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Nous voyons les exemples qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Moïse est 40 jours sur la montagne. Quand il descend, ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à commettre toutes sortes d'abominations. Ils sont dans le désert, mais ils se plaignent sans cesse. Moïse dira même, pour un peu il me lapiderait. Et Dieu envoie des serpents brûlants. Moïse prie encore Dieu, et Dieu lui dit, fais-toi un serpent d'airain, suspends-le sur une perche. Et tous ceux qui regarderont à ce serpent, même s'ils ont été mordus, ils ne périront pas. Quand je pense à cela, je pense aussi aux paroles de Jésus. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Tournons les regards vers Jésus. C'est ce qui nous délivrera de la tentation. Amen. C'est ce qui nous délivrera de la morsure du serpent. C'est ce qui nous délivrera de l'impudicité. C'est ce qui nous délivrera de la tentation de tenter Dieu.
Vous savez, je me souviens de cette histoire qui m'a été racontée. C'était dans un village, ils étaient poursuivis par des soldats. Et 3 des chrétiens ont dit, peu importe si les soldats nous poursuivent. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Ils ont essayé de tenter Dieu. Ils ont dit, Jésus a marché sur les eaux, nous marcherons sur l'eau. Sauf que Dieu ne leur avait pas demandé de dire ça. Dieu ne leur avait pas ordonné de marcher sur l'eau. Et ils ont voulu marcher sur l'eau. Et ils se sont noyés tous les 3. Oh Seigneur, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Tu tentes Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris que c'est toi qui dois être l'instrument, que c'est le Saint-Esprit qui doit tirer les ficelles, que quand tu ouvres ta bouche, c'est Dieu qui doit la remplir. C'est d'ailleurs un commandement, ouvre ta bouche, je la remplirai. Amen. Et quand la tentation est là, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Vous savez, c'est comme l'exemple du petit enfant. On met sa main quand le poil est un peu plus que tiède, mais que ça va faire peur à l'enfant. Maintenant, il sait que ça brûle, il ne mettra plus sa main. De même, ces choses ont été écrites pour nous mettre en garde. Prenez garde aux faux serviteurs qui vous enseignent que le péché n'est pas grave, que de toute façon céder à la tentation, c'est normal, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais celui qui marche selon l'esprit ne bronche pas. Celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Et si quelque péché réside en lui, c'est des péchés d'ignorance, dont Dieu ne tient pas compte, et dont le Saint-Esprit va l'instruire afin qu'il s'en détourne. N'avez-vous jamais lu que nous devons marcher de sanctification en sanctification, pas de péché en péché, de sanctification en sanctification, sans laquelle personne, vous entendez, personne ne verra Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et je vais vous dire une chose, si vous vous tournez vers les tentations que le diable vous fait miroiter, vous allez faiblir. Vous ne grandirez jamais dans la foi. Vous mourrez dans le péché. Mais si vous vous tournez vers Dieu, Dieu qui n'a pas mis une tentation qui dépasse ce que vous pouvez supporter, Dieu qui l'a permis afin que vous appreniez à combattre et à vaincre, comme il est dit ici, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, ou plutôt, afin que vous puissiez crier victoire au nom de Jésus-Christ sur la tentation. Alors, Jésus, il peut comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté en toutes choses. Je cherche mon petit carton. Voilà. Et nous sommes dans Hébreux, chapitre 2, versets 17 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 2, les versets 17 à 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu,
pour faire expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Je vais le dire autrement. Le diable a déchaîné tout ce qu'il pouvait pour essayer de faire tomber Jésus. Et pas seulement dans le désert, où il lui proposait de se suicider en se jetant du haut du temple, ou de transformer des pierres en pain, ou d'adorer le diable en échange de toutes les richesses du monde, comme font certaines églises ou certains pasteurs ou chrétiens. Il a été rendu semblable à nous. Il était à la fois parfaitement Dieu, mais il était aussi parfaitement homme. Et la Bible nous dit que bien que fils, Jésus a appris par les choses qu'il a souffert l'obéissance et la foi. C'est donc dans ces souffrances, dans ces tentations que Dieu permet, il ne les instaure pas, il les permet. Et je voudrais vous rappeler l'histoire de Job. Dieu faisait confiance à Job. C'est pourquoi il a laissé le diable faire ces choses. Mais chaque fois que le diable, je vais dire, a échoué, Dieu avec fierté pouvait dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça veut dire que Dieu faisait l'éloge de l'homme. Alors que l'homme doit adorer Dieu, alors qu'il doit faire l'éloge de Dieu, alors qu'il doit témoigner de Dieu, Dieu témoignait de Job, de son intégrité. Et Dieu voudrait aussi pouvoir témoigner de votre intégrité, pouvoir faire face avec le diable et se moquer du diable en lui disant, t'as vu mon serviteur, t'as essayé, t'as perdu ton temps. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux qui pardonne aux coupables, et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, pour ôter les péchés du monde. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, ce n'est pas, vous savez, quand il y a une catastrophe, vous avez des gens qui viennent vous voir, oh, je te comprends, qu'est-ce que tu comprends? Un même événement ne provoque pas la même souffrance chez une personne ou une autre, car nous sommes tous différents. Comment peux-tu dire je comprends, puisque de toute façon, c'est pas toi qui souffres et ça ne t'est pas arrivé. La seule façon de pouvoir comprendre quelque chose, c'est de saisir la compassion que Dieu met en nous. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé, c'était chez des gens du voyage. Je rentre dans une caravane, je commence à donner la main aux gens, avec des jeunes filles, des jeunes gens. Et à un moment donné, je me suis arrêté près d'une jeune fille. Je la regarde. Et d'un seul coup, les larmes commencent à couler de mes yeux. Et je lui dis à peu près ceci, parce que ça fait quand même quelques années. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ta tristesse. Eux ne peuvent pas le comprendre, mais Dieu le sait. Il t'a vu et il te connaît. Oh, ça passe inaperçu, bien sûr. Mais quand nous sommes partis, cette jeune femme est venue avec son ami, frapper au carreau de la voiture. Vous êtes un vrai serviteur de Dieu, monsieur. Parce que vous voyez les choses que les autres ne voient pas. Dieu veut mettre cette compassion en nous. Et Jésus a cette compassion.
par les souffrances qu'il a endurées, par les tentations auxquelles il a dû faire face. Il connaît la faiblesse de l'homme. Il connaît sa déchéance. Il connaît sa souffrance. C'est pour ça qu'il peut sauver parfaitement. C'est pour ça qu'il peut être miséricordieux et pardonner aux coupables. Il peut donc compatir. Et là nous sommes dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Vous savez pourquoi parfois nous cédons à la tentation? Parce que nous n'avons pas confiance. Nous n'avons pas confiance. Dieu a dit cela, oui, mais moi je pense que, moi je crois que. Et quand la tentation arrive, parce que nous sommes dans le doute, parce que nous n'avons pas la confiance que nous devrions avoir, nous succombons à la tentation. Rappelez-vous ce qui est marqué au sujet de la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est parce que les anciens l'ont possédé qu'ils ont reçu un témoignage agréable devant Dieu. Or, sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Parce que si tu n'as pas cette confiance, tu te diras, de toute façon, ça ne doit pas être si grave que ça. Et tu succomberas à la tentation. Alors que quand tu as la foi, quand les serpents, quand les scorpions viennent pour mettre cette tentation, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils marcheront sur les serpents, ils marcheront sur les scorpions. Et s'ils voient quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Je crois que c'est Marc chapitre 16. Ça veut dire que quand on viendra avec des paroles de l'évangile qui ne sont pas de l'évangile, elles ne vous feront pas de, ce poison ne vous fera pas de mal. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous vous rappellera les paroles du Seigneur. Vous n'aurez pas à chercher ce que vous aurez à dire. Ça vous sera donné à l'heure même. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Tu veux être un disciple accompli? Sois semblable à ton maître. Résiste à la tentation, résiste au diable, il s'enfuira loin de toi. Approche-toi de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Approchons-nous donc avec assurance. Vous voyez, ce deuxième verset qui nous dit de nous approcher. Mais pas avec, je vais dire, avec des doutes ou avec une fausse timidité. Approchons-nous avec assurance. Dans le monde, il y a des assurances. Et puis après, quand il vous arrive un accident, oui, mais là-bas, un tout petit, attendez, il faut un microscope pour voir ces lettres-là. Ah oui, mais là, c'est écrit ça. Dans la parole de Dieu, toutes les lettres ont la même taille. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de toutes petites lettres cachées pour vous escroquer après.
Quand Dieu dit une chose, c'est oui et amen. Nous pouvons nous approcher avec assurance, c'est-à-dire avec fermeté, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Nous pouvons nous approcher et être assurés que si nous sommes dans la repentance, Dieu sera miséricordieux envers nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde veut dire pardon donné aux coupables. Et de trouver grâce, et ainsi d'être agréable à Dieu. Rappelez-vous que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et il fut sauvé. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Wow, vous voulez dire que si je me repens, si je me détourne du mal, si je m'approche de Dieu, il va subvenir à mes besoins. N'avez-vous jamais lu que les soucis du siècle étouffent la parole de Dieu? Ce sont les ronces. Quand Jésus nous parle de ces choses, il nous dit, le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Ne vous dites pas, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais boire demain. Dieu sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Jésus nous garde. Et là, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 3, nous allons lire les 5 premiers versets. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affirmera et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Au reste, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Écoutez bien. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Manque de confiance en Dieu, et puis voilà que la tentation prend la victoire sur nous. Comme nous marchons dans la tentation, nous ne marchons plus selon l'Esprit de Dieu, nous marchons alors selon les conseils du malin. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous commençons alors à persécuter les véritables enfants de Dieu. Parce que la foi n'y est plus, la confiance n'y est pas. Et comme on n'a pas confiance en Dieu, on ne fait confiance qu'à un roseau. Si tu t'appuies sur un roseau qui est brisé, tu vas te blesser la main. Rappelez-vous toujours que Christ n'a pas été crucifié par les Juifs, il n'a pas été crucifié par les Romains, il s'est offert déjà. C'est nous qui l'avons crucifié. Quand on lui dira, mais d'où viennent ces blessures dans tes mains? Ce sont ceux de ma maison. Chaque fois que nous cédons à la tentation, chaque fois que nous n'avons pas confiance en Dieu, chaque fois que nous nous détournons de Dieu pour chercher de l'appui ailleurs, nous crucifions le Seigneur par nos œuvres et par nos actes.
Nous ressemblons à Moïse au moment où il devait parler au rocher. Au lieu de parler avec le rocher, il a frappé avec son bâton. Christ a déjà été frappé. Aujourd'hui, nous devons nous approcher et parler avec le Seigneur. Si nous le crucifions par nos œuvres, par nos péchés, par le fait que nous cédons à la tentation, nous allons devenir les ennemis de la parole de Dieu. Nous allons devenir alors les ennemis des véritables enfants de Dieu, avec des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, avec une assurance dans le péché qui devrait être en fait une honte. Et nous commencerons aussi à nous vanter de ce dont nous devrions avoir honte et de nous cacher de ce dont nous devrions être fiers. C'est la raison pour laquelle Paul dit ici, c'est afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. On peut prétendre être chrétien et être en fait, et devenir, de par le fait qu'on ne s'approche pas de Dieu et qu'on cède sans cesse à la tentation, devenir des ouvriers du diable, de ces gens qui font partie des synagogues de Satan. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Vous savez que tant que nous nous approchons de Dieu et que Dieu s'approche de nous, tant que nous n'attristons pas le Saint-Esprit, tant que nous ne rejetons pas le Saint-Esprit, tant que nous nous attachons à la grâce du Seigneur, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Parce qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le prince du monde, il a vaincu la mort, il est au-dessus de tout, il est le seul qui puisse nous délivrer des tentations, de nous donner le moyen et aussi de nous affermir. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Il y a la foi, on l'a vu. Il y a le doute, on l'a vu. Et puis il y a aussi la prière. Parce que sans la prière, vous savez, quand Dieu dit « vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit », il est écrit aussi « ma maison sera appelée une maison de prière ». La prière, on pourrait traduire ce mot par un autre mot. La communication avec Dieu. L'Église est l'épouse, Jésus est l'époux. Quand un époux et une épouse ne se parlent plus, le couple ne peut pas subsister. Parce que quand une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Ça veut dire que si nous ne restons pas dans la communion et dans la prière avec le Seigneur, le feu de l'esprit va s'éteindre. Le diable, voyant la faiblesse, va arriver pour produire la tentation en nous, afin de nous faire tomber. Et là, nous sommes dans, petit instant, Matthieu chapitre 26 et le verset 39 à 41. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 39 à 41. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez,
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, c'est un précepte, c'est un commandement, c'est un conseil. Veillez et priez afin que vous ne succombiez pas à la tentation. Et Jésus va retourner prier. Ils vont faire comme s'ils n'ont pas entendu. Quand il va revenir, les disciples sont endormis. Il est pourtant bien écrit dans la Bible, « Réveille-toi, toi qui dors !» Veille et prie pour ne pas succomber à la tentation. Vous savez quel en a été le résultat? Quand Jésus a été arrêté, ils se sont tous sauvés. Ah, c'est vrai, Pierre a voulu faire part de violence. Il a coupé l'oreille de Malchus, que Jésus a guéri. Mais ensuite, ils se sont tous sauvés. Il n'y en a qu'un seul, un jeune homme qui suivait de loin, et quand le soldat l'a pris par son vêtement, il s'est enfui tout nu, il a laissé son vêtement dans les mains du soldat. Frappé le berger, et le troupeau se disperse. Il n'avait pas veillé, il n'avait pas prié. 3 fois Jésus est allé prier, 3 fois ils sont tombés endormis. Le résultat, c'est que même à la résurrection, qu'est-ce qu'elles ont dit des femmes? Vous êtes folles les femmes. Ils ne croyaient même plus dans la résurrection, ni dans les paroles du Seigneur. Quand on a demandé à Pierre, mais vous étiez avec lui, je ne le connais pas. Il n'avait pas veillé, il n'avait pas prié. Vous savez, la puissance d'un chrétien, ce n'est pas dans travailler comme un témoin de Jéhovah, aller frapper à toutes les portes, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, mais sans le Saint-Esprit. La puissance du chrétien, c'est la prière. L'arme du chrétien, c'est la prière. Quand Jésus ressuscite un mort, il prie. Quand Jésus guérit un malade, il prie. Quand Jésus nomme des disciples, il prie. N'avez-vous jamais lu, avant toute chose, faites des prières et des supplications? Ça veut dire qu'avant de faire quoi que ce soit, priez le Seigneur pour qu'il vous montre comment, quand le faire et où le faire. Alors, faire des œuvres, c'est bien, mais rappelez-vous que Dieu est amour. Amen. Que Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Et que le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Alors quand on fait des œuvres pour Dieu, elles doivent être faites avec amour. Parce que les 2 plus grands commandements de la Bible, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Et le second qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Sans amour, il n'y a pas de Dieu. Sans amour, il n'y a pas de Saint-Esprit. Sans amour, il n'y a pas de Jésus. Parce que Dieu, c'est l'amour. Amen. Parce que Jésus est la manifestation de cet amour. Et parce que le Saint-Esprit est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Comment peux-tu dire, j'aime Dieu que je ne vois pas et j'aime pas mon frère que je vois? Serais-tu un menteur? Alors nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 13 et 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16. Nous allons lire les versets 13 et 14. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Le mot charité ne veut pas dire brigleur. La charité. Le mot charité veut dire amour. Veillez,
qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Veillez et priez afin de ne pas succomber en tentation. Demeurez ferme dans la foi, dans la confiance. On l'a vu, hein? Pas de confiance, on tombe dans la tentation. Soyez des hommes. Qu'entend-il par là? Il parle d'hommes faits à l'image et à la stature de Jésus-Christ. Est-ce possible une chose pareille? Oui. Fortifiez-vous. Comment peut-on se fortifier? Dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, mais aussi dans les victoires remportées sur la tentation. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Vous savez pourquoi vous pouvez parler à 1000 personnes de Jésus et rien ne se passe? Rien ne se passe. Je ne comprends pas. J'ai beau parler de Jésus, ça ne marche pas. Parce que tu cèdes à la tentation, parce que tu manques de foi, parce que l'amour des âmes n'est pas en toi. Tu te dis, je vais convaincre cette personne. Tu parles à son cerveau. Oui, mais le cerveau de l'homme, c'est sans doute ce qu'il y a de plus volage. Parce que le cerveau de l'homme, il regarde par la fenêtre, il n'écoute déjà plus ce que tu dis, il est déjà parti dans son monde. C'est la vérité. L'homme est sans doute la seule créature qui est non seulement capable de mentir, mais aussi de se mentir à soi-même. Si tu veux voir une âme qui vient au Seigneur, commence par laisser entrer l'amour en toi. Parce qu'alors, quand tu parleras à cette personne, ce sera avec amour, mais pas amour de son cerveau, de son intelligence, l'amour de son âme. Et je vais vous dire une chose, si le cerveau de l'homme est incapable de répondre à quelque bienfait ou gentillesse, tellement il est fourbe, tellement il est tordu, tellement il est vil, les âmes sont encore capables de répondre à l'amour de Dieu. Et elles sont capables de sentir cette présence, de sentir cet amour, de sentir cette joie, de s'élever jusqu'à prendre possession de son propre corps et de décréter aujourd'hui, je donne mon cœur à Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il nous est dit ici, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiés, vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Dieu et le Saint-Esprit nous soutiennent dans cela. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 94, les versets 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 94, versets 16 à 19. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Vous savez que le plus méchant, c'est le diable. Hein? Il exploite toutes les faiblesses. Hein? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Et regardez ce qu'il dit. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si Dieu n'était pas mon appui et mon secours, je tomberais bien vite dans la tentation.
et mon âme serait jetée dans le silence. Autrement dit, la séparation d'entre Dieu et l'homme serait consumée. Quand je dis mon pied chancelle, quand je dis je suis en train de succomber à la tentation, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand je commence à me dire, Seigneur, mais pourquoi je suis si faible, Seigneur, comment se fait-il que je ne puisse pas résister plus? Tes consolations réjouissent mon âme. Et moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous arrivons dans les Proverbes, chapitre 18 et le verset 10. Voici, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 18, au verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Voilà, c'est le secret de la victoire. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Voici les miracles que vous ferez en mon nom. Le juste s'y réfugie. L'injuste compte sur ses forces, il compte sur son intelligence, il compte sur ceci, sur cela, mais le juste se réfugie dans le nom de l'Éternel et se trouve en sûreté. Le Seigneur lui-même nous a enseigné à nous, à trouver un refuge en lui. Rappelez-vous la prière sacerdotale. Ne nous induis pas en tentation. Autrement dit, ne nous mets pas dans une circonstance où nous serions tentés, mais délivre-nous du mal. Pour pouvoir comprendre cette prière, ou ce petit morceau de prière, il faut comprendre que l'on doit s'appuyer sur Dieu. Amen. Que c'est Dieu qui peut nous arracher à la tentation. Et que c'est Dieu qui peut nous délivrer du mal. Quand vous lisez le premier verset de cette prière, tu peux nous le dire? Notre Père qui est aux cieux, oui, Que ton nom soit saint. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. voilà. Je dis autrement, que personne ne se fasse appeler Père sur la terre. Je n'ai qu'un Père, il est dans les cieux. Que ton règne vienne, que plus rien de moi n'existe, et que ce soit toi qui règnes. Amen. Que ton nom soit sanctifié, pas ailleurs, mais que ton nom soit sanctifié dans ma bouche, qu'il soit sanctifié dans mes actions, que personne ne puisse parler du nom de l'Éternel en mal en disant, tu vois, ça sert à quoi de servir Dieu, ils sont pires que les autres. Vous savez, comme ces pasteurs qui volent dans la caisse, qui trompent leurs femmes, qui font toutes sortes de choses qui ne devraient pas être faites. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur. Délivre-nous du mal. Et si, par mégarde, nous sommes tombés dans la tentation, alors, Seigneur, que ton esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement, que les larmes coulent de nos yeux, que notre genou fléchisse devant toi, Seigneur, que nous puissions t'invoquer et nous approcher de toi, afin que toi aussi tu puisses t'approcher de nous, et qu'ainsi nous puissions être délivrés. Amen. Amen. Amen.
Voici, mes bien-aimés dans le Seigneur, on vous laisse le temps de commenter, aussi faire des propositions. Si vous avez des sujets, faites-nous parvenir vos sujets et nous en ferons des titres pour notre site biblique. Prions l'Éternel parce que nous avons commencé par la prière. Nous te bénissons, merci éternel Dieu pour ce temps que nous venons de passer pour toi, en toi, avec toi éternel Dieu. Merci pour les familles qui nous suivent éternel Dieu, parce que tu fais le ventre et tu fais, Père Seigneur, ta volonté, Père Seigneur, dans des familles qui nous suivent. Merci de cette famille aussi, Père Seigneur, qui ont soif de cette parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis notre chemin de tout. Nous ne manquerons pas de témoigner. Merci de tous nos cœurs. Nous te bénissons encore, Père Seigneur, parce que tu nous tiens encore dans le creux de ta main, étant donné que ta parole le confirme. Ce que tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut la vivre. Nous voulons, Père Seigneur, se confier à toi, éternel Dieu. Nous voulons s'approcher, à trouver cette approbation vers toi et résister au diable. Et il faudra le lever. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci de tous nos cœurs dans le nom précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse être gravée, non pas dans les cœurs de chair, Seigneur, mais dans les âmes. Amen. Afin qu'elle puisse grandir, afin qu'elle puisse fleurir, afin que le mal recule et que ta gloire grandisse, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous réjouir de ton œuvre, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette étude que nous avons eue en ta présence. Merci pour tes paroles, ton enseignement qui est précieux et qui est vrai, car ta parole est une lampe sur notre chemin. Donne-nous, Seigneur, de la mettre en pratique comme tu le désires, ô mon Dieu, afin, Seigneur, de faire ta volonté, afin de te rester fidèle et de marcher de mieux en mieux, de nous sanctifier davantage, jour après jour. Bénis, Seigneur, tes serviteurs présents, continue ton œuvre en eux, interviens aussi pour tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux, bénis-les abondamment. Et vous qui êtes fidèles, si cette vidéo a touché votre cœur, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, afin que vous la receviez en premier. Mais aussi, si vous désirez mettre un commentaire, mettez-le, n'hésitez pas. Les serviteurs présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut chanter. Voici. On peut chanter. Quoi? Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, que les flots se déchaînent, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oui, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte. Amen. Amen. Voici, je vais vous rappeler seulement une seule adresse que vous pouvez nous rejoindre. Toutes les vidéos sont sur YouTube, à l'adresse de Christian Delso, DEL,
SAUX. 6 places, venez, nous sommes une église, la Fraternité Évangélique de Pentecôte Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sissambre. Code postal c'est 60-61, à côté du patinoire de Charleroi. Ben, on vous laisse le temps de décortiquer. Tout ce que nous avons dit, c'est dans la parole de Dieu. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.